Tu as vraiment été incarcéré? Oui, oui, oui. Et avant l'incarcération, comment la police t'arrête? Quand j'imagine que j'ai déjà fait mon plan, je sais qu'il faut que je rentre dans ces derniers temps. J'ai déjà tout calculé et je vais à l'aéroport, je ne peux pas embarquer. Ça considère que mon visa devait finir. Donc je me dis, je prie Dieu que les élections finissent, tout se passe bien. Ton visa doit expirer dans combien de temps? Dans au moins une semaine, quelques jours. Okay. Ça veut dire qu'il avait déjà fait 3 semaines. Ouais. D'accord. Donc il fallait que je rentre. Tu n'arrives pas à embarquer. Voilà. Okay. Et maintenant, je ne pouvais pas embarquer. Et je suis retourné. À force de rester, je suis parti, je crois, le 4e jour. C'était pareil. Donc je suis là, je me dis, bon, ok, de toute façon, je ne me vois pas encore en train de renouveler mon visa, sachant que je suis en train de rentrer chez moi et que en temps le visa, il est cher. Donc je préfère rester, même si mon visa finit, que je vais au moins à l'aéroport. C'est que c'est pour juste sortir. Ouais. Mon visa est fini, mais moi, je vais sortir. Et je m'appuyais sur la crise de mon pays. Visa. Ouais. On va sortir. Donc je me dis, de toute façon, je ne renouvelle pas mon visa parce que je ne suis pas venu vivre à Dubaï. C'est les problèmes qui m'ont bloqué à Dubaï. Et j'essaie d'improviser un peu, chercher un peu l'argent et rentrer. D'accord. Attends, eux aussi, j'avais... Donc, je reste jusqu'à ce que mon visa finisse. La compagnie maintenant m'appelle, la compagnie qui a fait le visa m'appelle pour me dire, ah, vous êtes encore sur le territoire, mais vous n'êtes plus en règle. On fait comment? On renouvelle le visa ou soit ça se passe comment? Il a dit, non, qu'à attendre. Tu sais, à Dubaï, ils ne sont pas dans la fait de... On attend, c'est nous les Africains, on se comprend. Donc tu savais ça? Je le savais. Et tu as insisté. Ok. Mais j'ai insisté parce que moi, je vais rentrer. Je me dis qu'il faut que je rentre parce que j'ai renouvelé le visa là. Ouais. On continue. Et puis je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Donc du coup, je suis resté. Donc la compagnie m'a mis sur blacklist. Ok. Et ils m'ont signalé. C'était comme si je suis un fugitif parce que je ne suis plus en règle, je suis sur le territoire. Un sans-papier. Un sans-papier. Donc tu as été arrêté finalement parce que ton visa a expiré et tu n'étais plus en règle, dans le territoire. Voilà. Ça c'est la raison principale de... Principale, il n'y a pas d'autre raison. Combien de temps tu as été incarcéré? J'ai été incarcéré pendant... En fait, j'ai fait 2 semaines à la police et j'ai fait 2 mois en prison. 2 mois en prison? Ouais, 2 mois. Ah, dans quelles conditions? Et on dormait, si frayons, 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, c'est comme une chambre froide. On vous met... Cellule. Oui, et puis on met... C'est des volumes de climatisés là même là. Voilà. Ça, c'est... Ah, ta chambre est climatisée? C'est pas que ma chambre, on est 10 dans chaque chambre. Mais toute la chambre est en mode froide. C'est-à-dire, on vous met la fraîcheur de telle sorte que tu es à l'aise, mais tu grignotes. Il fait très... Et puis on est en hiver. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Et quand tu es nouveau, tout le monde veut essayer de te marcher dessus. Parce que histoire de chef de cellule, tu es nouveau. Quand on envoie ta nourriture, bon, ta nourriture, il a besoin de ça, il a besoin d'ici. Donc, tu as fait comment pour t'imposer, toi? Je me suis imposé parce que tu sais que je viens d'une école EPP Yorogan. Voilà. Chez nous, je suis là-bas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je suis un garçon. Moi, je ne peux pas voir mon ami garçon me marcher là-dessus. Ça, quelle que soit ta taille, quel que soit... Tu as eu à faire la... Ouais, j'ai eu à me prendre la tête avec le chef de la prison. Wow. Qui fait 2 fois ma taille, d'abord pour commencer. Il a commencé à s'imposer sur ma vie, s'imposer sur moi. Quand je fais un petit truc, c'est lui qui parle, il crie sur moi. Donc, si je ne répondais pas, c'était pas bon. Donc, on s'est pris la tête, ça allait jusqu'à la bagarre, mais c'est pas allé loin. Il y avait les gens pensent que je me suis fait Paco parce que je le voulais. C'est en prison qu'on m'a rasé. On vous rase chaque 1 semaine. Tu veux, tu veux pas. C'est quand même... Non, mais c'est moi. Comme un style après. Je viens. Okay. Chaque semaine, on vous coiffe lisse. Et au début, c'était une honte. Moi, tu es rentré au pays, je suis rasé. La barbe, on coiffe ça? Non, parce que les Arabes, ils adorent la barbe. Donc ça, c'est ta priorité, on ne peut pas t'en enlever. On ne touche pas. Mais en tant que garçon, on doit te raser parce que tu es un prisonnier, il faut qu'on te rase. Donc, je vois que chaque semaine, on nous coiffait. Ça ne me plaisait pas du tout. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, attends, j'ai sorti, ils vont se moquer de moi, ça ne fait pas pour ça. Est-ce que je n'ai pas pris ce style-là? Tu vas pas l'adopter comme un style finalement? Voilà, les gens peuvent l'adopter comme un style. Et c'était si, quand ils m'ont vu à l'aéroport, tout le monde a vu, ah, ça fait pas quoi.